La thématique de la vidéo aujourd'hui, on va pas du tout parler de make-up, de beauté, de skincare, on va parler décoration. Puisque je vais fabriquer avec vous mes nouvelles décorations de décors d'arrière-plan YouTube. C'est parti, j'ai trop hâte! On se retrouve dans un tout nouveau décor YouTube et je suis tellement excitée de vous faire cette vidéo puisque nous nous trouvons actuellement dans mon nouveau studio entre guillemets. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous ai fait une sorte de studio tour en story pour vous montrer donc mon nouvel espace de travail pour mes vidéos YouTube, réels, TikTok, etc. Pour vous situer brièvement, chez mon papa, il y a la partie habitable maison et dépendamment de la maison, vous avez une grange qui est aujourd'hui habitable. Au début, quand mon père a acheté la maison, elle n'était pas du tout habitable, c'était vraiment une grange brute et il l'a retapée pour pouvoir y installer à la base un salon pour accueillir des invités, etc. Que ce soit un espace très chaleureux, assez brut avec la pierre, etc. Et il m'a fait une surprise, il m'a proposé tout simplement que ce soit mon espace personnel pour pouvoir travailler, faire des vidéos YouTube, etc. Je suis juste trop contente parce qu'on a vraiment installé donc tout mon setup, ma caméra, mes lumières, etc. Je suis ravie parce que je trouve sincèrement que la luminosité, que les décors derrière bruts sont juste magnifiques. Si vous avez l'habitude de me suivre sur YouTube, normalement derrière moi vous avez des fonds colorés, des fresques. Donc ce sont des fresques comme ça que j'achète sur AliExpress. Donc si ça vous intéresse, vous les retrouvez tout simplement sur AliExpress au prix de entre 3 et pas plus de 10 € la fresque. Bref, j'en ai de toutes sortes, de plusieurs couleurs différentes. Mais depuis que je suis arrivée donc dans la grange, je n'ai pas dormi de la nuit le soir où on a installé tout mon setup parce que le mur brut derrière en pierre, je le trouve juste canon et je me suis dit il faut que je le garde. C'est clairement, il faut que ça devienne mon nouveau décor YouTube. Je suis donc allée ce matin à Action pour acheter plein de décors, des fausses fleurs, des fausses feuilles, etc. On voit un petit peu là sur le côté, j'ai commencé à essayer de voir si on pouvait accrocher le tout pour faire un décor un petit peu végétal en arrière-plan. On va tout fabriquer ensemble dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va avoir un beau rendu, mais même si c'est pas beau, au pire des cas, le décor brut comme ça, c'est quand même super canon, n'est-ce pas? Je vais commencer par vous faire un haul des produits que j'ai trouvé à Action à des prix juste hyper accessibles. 2-3 €. J'ai acheté vraiment énormément de choses. Je pense même que je ne vais pas tout utiliser, mais que ce sera réutilisable pour d'autres décorations. Je vous montre tout ce que j'ai acheté. Alors, les premières idées que j'ai eues au début, c'était de prendre ce genre de feuillage, vous savez, un petit peu vert. Ce sont des, je sais plus comment on appelle ces plantes. Et vous savez, c'est les plantes qui poussent en règle générale naturellement sur les vieilles maisons en pierre. Donc, je suis allée à Action. Ils en vendaient plein, des fausses. J'ai pris donc tout plein de sachets. J'en ai pris 4 en tout. Vous avez plusieurs modèles de feuillage différents avec des coloris plus ou moins clairs, foncés, etc. Et je les ai payés guirlande de feuilles 2,79 € le sachet. J'ai pris des branches d'orchidées comme ça. J'ai pris 2 couleurs. J'ai pris blanc et rose. J'en ai pris 6 en tout et c'était 1,99 € la branche. Mais je vais pas garder les branches telles quelles. Je vais couper les fleurs et les accrocher donc sur les guirlandes de feuillage. Et j'ai pris également ce qu'ils appellent des feuilles séchées. Donc vous savez, ça c'est hyper tendance. J'en vois partout dans la décoration. C'est grave à la mode. Donc j'ai pris une couleur un petit peu grisée taupe et j'ai pris une couleur donc un petit peu plus chaude, orangée au burn, je sais pas trop comment on appelle ça. Et en fait, ce sont tout simplement des branches. Donc on peut... Donc vous avez plusieurs branches, je vais pouvoir vraiment en faire ce que je veux, ça va être trop cool. Et pour le coup, ça, je les ai payées fleurs séchées, ça s'appelle des fleurs séchées plumes pour 2,42 € la grosse tige. Et j'ai acheté également 2 grosses cordes comme ça, elles sont assez longues, je pense qu'elles font... ça doit être écrit normalement, je pense 3 mètres, 300 cm exactement. Donc 3 mètres de corde comme ça, je trouvais ça super canon. Et la corde, je l'ai payée 2,99 €. En tout, pour toute cette décoration, j'en ai eu pour 33,92 €, mais j'ai quand même énormément de choses. Et je pense qu'on va pouvoir faire
beaucoup de choses super sympas. J'espère vraiment que le rendu va être super beau. Mais déjà, rien que là, de voir l'aspect un petit peu vert des feuillages, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti, on va fabriquer ça ensemble. Brièvement, l'idée que j'avais, c'était d'assembler des morceaux de fleurs et de feuilles dans la corde et ensuite de pouvoir l'entremêler derrière pour que ça puisse faire un décor un petit peu végétal. Donc, je vais mettre la corde de côté pour l'instant. On va s'attaquer au découpage des fleurs. Donc je vais commencer par découper toutes les fleurs à cette extrémité. L'objectif c'est vraiment de garder la fleur brute comme ça. Tous ces petits trucs là en fait je les garde pas. L'objectif c'est de les assembler du coup dans le cordage. Donc, on va commencer et je vais tout simplement les assembler, vous voyez, dans la corde, que ça puisse tenir. Et les guirlandes de feuilles, je les enroulerai tout autour. Voilà. J'ai terminé d'assembler les fleurs sur la corde. Maintenant, l'objectif, ça va être de prendre une guirlande de feuilles et de l'enrouler tout autour de la corde également. Donc, les bouts ici, je vais les coincer dans la corde. Et ensuite, je viens faire tout le tour de la corde. Bon, je me suis levée pour le faire parce que ça risque d'être un petit peu compliqué assise. Donc, là, l'objectif, c'est vraiment de faire tout le tour de la corde avec la guirlande de feuilles. Hop, pour que ça puisse s'entremêler. Regardez. Oh là là, ça va être joli. Si c'est pas parfaitement réalisé, c'est vraiment pas grave. L'objectif, c'est vraiment d'avoir juste des couleurs et qu'on ait l'impression que j'ai un mur végétal derrière moi. L'objectif de mon appareil photo, en fait, me fait un très très beau flou d'arrière-plan, ce qui fait que les défauts vont être floutés et ça va pas se voir. Donc c'est vraiment pas grave si y a des feuilles à l'envers et qu'elles sont plus claires que d'autres. Vraiment, c'est pas du tout un souci. J'aurais peut-être dû commencer par faire ça et mettre les fleurs après parce que là, les fleurs, elles sont en train de tomber une à une. Je vous avoue que les travaux manuels comme ça, c'est pas du tout mon domaine à la base. Je suis un peu perdue là. J'aurais dû mettre les fleurs après, elles sont en train de se barrer. Je les remettrai, c'est pas grave. Mon Dieu! Et voilà le résultat donc de ma branche végétale. Franchement, je suis plutôt contente. J'ai trop hâte de l'installer. On se croirait pas à Hawaï. Je mange mes cheveux. Je vais en réaliser une deuxième et puis celle-là, je vais déjà commencer par l'accrocher pour voir si ça rend bien. J'ai beaucoup de chance parce qu'au-dessus de moi, j'ai ça et en fait, j'en ai un deuxième de l'autre côté. Mon père m'a installé une planche pour pouvoir faire pendre des choses. Donc, je vais commencer par voir si déjà ici, je peux faire quelque chose. J'ai du câble comme ça, je sais pas si on le voit bien la caméra, mais vous savez, c'est le fameux câble pour pouvoir faire tenir qu'on peut... Je sais pas comment ça s'appelle, bref, c'est à mon grand-père en plus, c'est super vieux ça. Et donc je vais en mettre un petit peu sur le bout de la corde pour pouvoir l'accrocher directement au bois là qui ressort. Ça va être trop joli. Et la planche ici, ça va tout simplement me permettre que j'enroule la corde tout autour, tout en laissant un petit peu pendouiller le tout. Et normalement, ça devrait faire un décor juste trop joli. Je vais faire un petit point avant de conclure cette vidéo puisque j'ai mis, je crois, une heure et demie à trouver une disposition qui me plaise pour installer la guirlande. Et au final, il n'y avait rien qui rendait joli à la caméra. J'arrêtais pas de faire des allers-retours entre ma chaise et me mettre debout pour réinstaller, etc. Et j'aimais pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement enlevé les feuilles de la guirlande. J'ai laissé les fleurs. Ça, ce que je vous ai montré, donc les... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous vous en souvenez, je vous ai montré au début de vidéo. Je les ai tout simplement calées derrière une planche. Donc, elles tiennent très bien. Ça fait la moitié de mon décor et je trouve ça super joli. Et de l'autre côté, j'ai tout simplement fait pendre les feuilles toutes seules. Et ensuite, j'ai fait pendre la guirlande, donc avec la corde et les fleurs accrochées dessus. Et je trouve que là, ça rend plutôt joli. Je suis vraiment satisfaite. En tout cas, même si je n'ai pas gardé ce que je vous ai montré, ça pourra vous donner des idées, vous, pour fabriquer des guirlandes végétales, donc à base de cordes, de feuilles, de fleurs, etc. Que ce soit avec des vraies fleurs, avec des fausses fleurs. Moi, j'ai choisi le format faux parce que c'est un décor qui va rester et perdurer dans le temps. Donc, je ne vais pas aller investir toutes les semaines dans des nouvelles fleurs qui vont faner. Par contre, le mur, on le voit plus vraiment. J'avoue que c'est un petit peu dommage. Bon, je vous avoue que je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. C'est pour ça que j'avais auparavant
plein de couleurs différentes pour les fresques que je mettais en arrière-plan. Comme ça me permettait de varier et de changer au moins la coloris de mes vidéos. Mais je pense sincèrement que je vais vite me lasser. Ça, perso, j'adore. Je suis trop fan. Alors pourquoi pas à l'avenir l'installer, mais faire une sorte de couronne derrière moi comme ça. J'ai pensé à le faire, j'ai même essayé de le faire, mais bon, j'avais vraiment envie d'installer cette petite confection végétale faite maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous attendez pas à en revoir sur ma chaîne parce que clairement, ça m'a saoulée. Non mais vraiment ça m'a saoulée de confectionner des trucs maison, c'est pas du tout pour moi. On va rester dans la thématique maquillage, beauté, skincare, crash test et rigolade. Mais tout ce qui est confectionner des choses à la maison, c'est clairement pas fait pour moi, je déteste. Je passe mon tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon nouveau décor YouTube, me suggérer aussi d'autres idées, pourquoi pas. Je suis ouverte à tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me lâcher un petit like, ça fait plaisir, ça m'aide dans le référencement YouTube et c'est gratuit pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.